le cancer de la prostate, je crois. Et donc, est-ce que les gens, dans toutes les études que vous avez lues, est-ce que les gens qui prennent des compléments, est-ce qu'on arrive à voir s'ils ont plus ou moins de cancer que ceux qui n'en prennent pas? Quels sont les résultats de vos lectures? Alors Sylvie, quand on en a discuté au téléphone, j'étais persuadé que les résultats des études d'observation sur des milliers et des milliers de gens dans tous les pays du monde montraient clairement que ceux qui prenaient régulièrement des suppléments, des compléments, finalement avaient moins de cancer. Donc je croyais ça. Et puis après qu'on en a discuté, je me suis dit, ça fait 3 jours là, que je fais de la biblio là-dessus. Et en fait, en regardant les études les plus récentes, les grosses études très bien conduites, ben, on trouve pratiquement plus aucun effet bénéfique chez les gens qui prennent des suppléments, ni sur le sein, ni sur la prostate, ni sur l'ensemble des cancers. J'ai encore trouvé un petit peu de protection avec des guillemets, hein, c'est pas des preuves de protection. Une association entre la prise de compléments, de suppléments, et un peu moins de cancer du côlon ou un peu moins de mortalité. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas une preuve qu'il diminue la mortalité. C'est juste une association. On y reviendra peut-être. D'accord. Donc, vous nous dites bien, dans toutes les études que vous avez lues d'observation, la corrélation entre la prise de compléments et le risque d'avoir un cancer n'est pas faite. Ce n'est pas parce qu'on prend plus de compléments, parce qu'on prend des compléments, qu'on limite le risque. C'est pas peut-être un léger effet bénéfique, on va dire. Un léger, mais c'est pas clair, d'accord. Donc ça, ce sont pour les études d'observation. Ça veut dire qu'on n'agit pas sur les gens. Maintenant, est-ce que vous êtes allé regarder du côté de la littérature pour les gens à qui on fait manger sciemment des compléments pour voir... Donc là, on revient exactement aux preuves dont Jean-Marie Barre parlait. On essaie de prouver qu'un petit cachet va protéger contre le cancer. Je parle que du cancer. On parle que du cancer. Alors, il y a eu des études d'intervention, pour citer un chiffre, parce qu'il parlait du prix. En matière de prévention du cancer, pour prouver qu'un cachet peut prévenir le cancer, ça coûte entre 50 et 100 millions de dollars, donc un petit peu moins d'euros, mais c'est des prix. On ne peut pas se payer de tester tous les compléments, tous les suppléments qui sont en vente, c'est impossible, ça coûte trop cher. L'État français ne peut même pas se payer d'en tester un seul, si vous voulez, on ne l'a jamais fait. Hein. Donc voilà, c'est même pas si... Alors on peut le faire au niveau européen, au niveau américain, etc. Alors, ces études d'intervention, qui sont beaucoup plus probantes, hein, on va tirer en double aveugle des gens, leur donner des cachets, soit d'un placebo, soit de la multivitamine qu'on veut tester, eh bien, elles montrent dans leur ensemble, très généralement, qu'il n'y a aucun effet protecteur. Aucun. Et c'est même pire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs essais, alors pas 50, hein, peut-être 5, où on voit des effets délétères, des effets négatifs. On augmente le cancer en donnant des suppléments. Alors comme il n'y en a que 5, je peux vous les dire. Hein. Il y en a 3 qui ont montré que manger du bêta-carotène, l'orange qui est dans la carotte, on était persuadé que c'était anti-cancer. Persuadé. Peut-être que c'est anti-cancer dans la carotte. C'était à quelle époque ça Donc là, c'est les études donc ATBC et CARET, donc aux États-Unis et en Finlande, publiées en 94 et 96. Donc il n'y a pas très longtemps. Hein. Et ça a été confirmé très récemment en 2009. Eh bien, les gens qui sont à risque de cancer du poumon, parce qu'ils fument, parce qu'ils ont travaillé dans des chantiers où on utilise de l'amiante et tout, et qui mangent ces cachets de bêta-carotène, je n'ai pas dit qu'ils mangent des carottes, ils ont plus de cancer. Et il y a eu plus de morts. Alors, ce n'est pas 3 fois plus, il y a eu à peu près 15, 20, 25% de morts en plus. Maintenant, moi, je connais personnellement un des chercheurs qui a fait cette étude-là, l'étude ATBC en Finlande. Lui, il considère qu'il a tué vraiment un certain nombre de gens, parce qu'il les a poussés à manger un cachet qui a fait qu'ils ont eu un cancer du poumon. C'était par ailleurs des gros fumeurs. Hein. Alors, les autres choses qu'on a vues qui n'étaient pas très bonnes, hein, c'est des suppléments de folate, l'acide folique, un truc qui est dans les épinards. On ne peut pas rêver d'un truc mieux, c'est une vitamine B9, hein, c'est génial, je trouve ça bien d'en manger. Ça prévient tout un tas de maladies, mais quand on en a donné volontairement des doses assez fortes à des gens, pour prévenir les cancers du côlon, ça a plutôt augmenté, pas les cancers, on n'a pas fait l'essai assez longtemps, mais des polypes qui étaient plus avancés. Même l'étude Suvimax, que je vais citer ensuite parce qu'elle a vraiment prouvé qu'on pouvait prévenir le cancer, dans certains cas, elle a augmenté les mélanomes, les cancers de la peau, multipliés par 4. J'aimerais bien que tu précises un peu ce que c'est que cette étude Suvimax. Ok. Alors, Suvimax, c'est une étude française qui est géniale, hein, faite par mon ami Serge Herzberg.
Et Serge, sur à peu près 13 000 personnes, il les a randomisés, tirés au sort. Il y a la moitié d'entre eux qui ont pris un cachet contenant rien du tout, un placebo, et puis l'autre moitié qui ont pris un cachet contenant ce qu'il appelle, à l'époque on appelait ça, des éléments antioxydants. Alors ce n'est pas forcément des antioxydants, c'est c'est des doses assez faibles, un petit peu de bêta-carotène, un petit peu de vitamine C, un petit peu de vitamine E, un petit peu de sélénium et un petit peu de zinc. Un petit peu, je peux vous dire les doses. Mais comment il avait construit son cocktail, ça? Alors, ils en avaient beaucoup discuté avec Alain Favier, donc, qui est un gars qui travaille à Grenoble, et il s'était dit, on va prendre tout ce qui est dans l'alimentation, enfin, on n'a pas pris tout ce qui sont des nutriments, c'est pas des choses c'est des choses qui sont nécessaires à la vie, les vitamines ou les oligo-éléments, les minéraux. Il n'a pas pris des polyphénols, par exemple, qui sont aussi antioxydants, mais qui ne sont pas des nutriments. Et il s'est dit, c'était la grosse hypothèse à l'époque, que l'antioxydant, ça protégeait contre tout. On en est bien revenu. Hein. Et en les associant, c'est exactement ce que vous disiez. Hein, la vitamine E prend en charge dans les membranes, et puis la vitamine C régénère la vitamine E. Donc voilà, on va les mettre ensemble. Eh bien, chez les hommes, les suvimaxiens, ils les appelaient comme ça, les hommes qui ont pris ces cachets multivitaminés, on va dire, mais avec des trucs bien choisis, il y a eu à peu près un tiers de cancer en moins et presque 40% de mortalité en moins. C'est quelque chose d'invraisemblable. Je me souviens encore c'était pas au Parc des Princes, un stade près de Paris, où il a présenté les résultats de Suvimax. Les Suvimaxiens étaient là. Eh bien, on voyait concrètement dans le stade, dans les tribunes, les gens n'étaient pas en bas, ils étaient beaucoup trop nombreux, 13 000 personnes, qu'il y avait moins d'hommes dans le groupe qui avaient pris les placebos que dans le groupe qui avait pris les suppléments. Donc ça a vraiment protégé les hommes. Et puis là, on voit par ailleurs que certaines sous-populations, donc c'était les gens qui sont à risque de cancer de la prostate ou chez les femmes, les gens qui ont pris les cachets ont eu plus de certains cancers. Donc la chose n'est pas simple, c'est pas évident. Je ne dis pas les suppléments sont mauvais, hein, mais voilà. En gros, les études d'intervention montrent pas d'effet. En gros, pas d'effet. Et puis, quand on creuse un peu, il y a quelques études d'intervention qui montrent des effets négatifs. Et puis deux, donc Suvimax et puis une autre en Chine, où on voit vraiment une protection. Et dans les deux cas, l'interprétation des scientifiques, ça protège des gens qui sont en légère carence. L'autre étude, donc, c'est une étude chinoise, plus ancienne, dans le Lixiang, et les gens qui ont pris des suppléments ont eu nettement moins de cancer de l'estomac et de l'œsophage, très nettement moins. Mais c'est un endroit où les gens ne mangent pas assez de vitamines, de sélénium, donc ça les a protégés d'en manger. Et pourquoi ça protégeait les hommes de Suvimax et pas les femmes? Eh bien, on pense, Serge Herzberg nous explique que les femmes en France mangent plutôt mieux que les hommes. Hein. C'est moins de steak frites et plus de salade. Et ça, c'est bien, elles ont raison. Hein. Donc, sans doute parce qu'elles ne veulent pas grossir, mais de fait, elles ont moins besoin de ces micronutriments. C'est paradoxal, tu nous expliques, c'est les femmes qui prennent le plus de suppléments, et moi je vous dis, c'est probablement elles qui en ont le moins besoin. Je suis long, excuse-moi. Hein. Non, c'est pas long, on a un peu de temps. Donc tu nous dis que les études d'intervention, j'ai l'impression que tu as dit un peu une chose et son contraire. Que les études, toujours, hein, que les études d'intervention, en fait, ne font rien si on donne des compléments inférieurs. La plupart d'entre eux. Mais il y a quand même des études qui montrent des effets bénéfiques, surtout chez les carencés. Voilà, ou qui ont plutôt des impacts négatifs. Voilà. C'est bien ça, pour résumer dizaine, 5 à 10, oui. Donc, d'accord. Donc, en gros, tu nous... Alors, c'est pas qu'on ne sait pas grand-chose, mais en fait, tout ce que tu as lu dans la biblio, que ce soit en termes d'observation ou d'intervention, ne semble pas favorable, sauf pour les personnes carencées, à des prises de compléments alimentaires. Et est-ce qu'on saurait un peu plus sur quelle substance ça porte? Voilà. On dit les compléments alimentaires. Oui, c'est un peu, c'est très réducteur, voire un peu débile pour dire en termes vulgaires, quoi. Parce que c'est comme si on disait les aliments c'est bon ou les aliments c'est mauvais ou les produits chimiques. L'eau c'est un produit chimique. Bon, c'est pas spécialement toxique. Donc voilà, dire les compléments alimentaires, les suppléments alimentaires, c'est très réducteur. Moi je me suis plutôt basé sur des gens qui avaient testé des multivitamines, des cachets contenant plein de trucs ensemble. Et plutôt de ceux qui ont été publiés, donc qui sont anciens. Il y en a qui continuent à être étudiés. Je pense à ce que fait Jean-Michel Chardini, les oméga 3. Je n'ai pas vu d'essais anti-cancer, d'essais de prévention du cancer en donnant des oméga 3, donc les acides gras qu'il y a dans les poissons, à des gens.
Mais si ça se trouve, ça marche. Hein, c'est très possible que ça marche. En tout cas, chez les rats et les souris, ça marche très bien. Pourquoi ça ne marcherait pas chez les gens? Mais ça n'a pas encore été fait ou pas encore été publié. Il y a des études en cours, hein, je le sais. Donc ils ne sont pas tous pareils. C'est pour ça qu'il y a des réponses en blanc et en noir. Il y a des choses qui sont bonnes, d'autres mauvaises. Mais l'immense majorité des essais ne montrent rien du tout. Je voudrais revenir un peu sur ta première question. Tu disais, mais les cohortes, quand on étudie les populations qui prennent des cachets, et à l'époque, je pensais que ça protégeait, puis je refais la biblio 2008-2010, plus rien, on voit plus rien. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi on voyait que ça protégeait et que ça ne protège plus? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on fait mieux l'épidémiologie maintenant qu'on ne la faisait autrefois. Et il se trouve que les gens qui prennent des suppléments, et tu nous l'as dit, c'est des gens qui ont une healthy attitude. C'est des gens qui font attention à leur santé. Donc, c'est des gens qui vont faire du sport, des gens qui mangent. Alors, on vient d'avoir un papier qui a été publié sur 1 demi-million d'Européens, donc l'étude EPIC, qui est une grande étude anti-cancer, nutrition et cancer. Et ils disent clairement, donc le premier auteur, c'est un certain Lee, et en 2010, il dit, ceux qui prennent des compléments, ils ont fait plus d'études, ils font plus de sport, ils mangent plus de produits laitiers, plus de poissons, plus de fruits, plus de légumes, et moins de viande et moins de charcuterie. Ça vous rappelle rien tout ça? Ils font ce qu'on nous dit de faire dans le PNNS qui a été décrié. Et donc, ce n'est pas très étonnant que ces gens, quand ils prennent des cachets, on a l'impression que ça les protège, parce que par ailleurs, ils font ce qui est bien. Et les études les plus récentes, je vous ai dit, elles ne voient plus rien, parce qu'elles enlèvent tous ces facteurs de confusion, ça s'appelle. Elles vont comparer les gens qui prennent des compléments en essayant d'éliminer toute la healthy attitude. Et du coup, plus d'effet du tout. Donc toi, tu fais du sport, tu manges bien, donc tu prends des compléments. Alors, est-ce que je prends des compléments? Eh bien, je ne prends pas de compléments alimentaires tels qu'on les a définis. Je ne prends pas de multivitamines. Je pense qu'en mangeant des épinards, il n'y a pas besoin de prendre d'acide folique. Hein. Ou en mangeant du saumon, j'en ai mangé hier, je n'ai pas besoin de prendre des oméga 3. Par contre, il y a un complément que je prends, mais c'est limite médicament. C'est pour ça que ça revient vraiment sur ce que vous disiez. On m'a enlevé un ménisque, je cours beaucoup, je fais de la montagne, de l'escalade et tout, et j'ai mal au genou. Ça me fait mal. Hein. Eh bien, je prends de la chondroïtine sulfate, donc, qui a été vendue pendant longtemps comme un médicament. En France, c'est encore un médicament, mais dans la plupart des pays, c'est un complément. Moi, je l'achète sur Internet, hein, je n'ai pas honte de le dire. Hein. Mais voilà. Et ce truc marche. Alors, avant d'en manger, j'ai d'abord regardé les essais cliniques, j'ai regardé des méta-analyses d'essais cliniques, c'est-à-dire le rassemblement de tous les essais cliniques. J'ai vu que ça marchait chez les 3/4 des gens ou la moitié des gens. Je me suis dit, on va bien voir. Et ça marche bien. Alors, pourquoi je dis que ce n'est pas un médicament? C'est parce que c'est extrait de carapace de crabe ou d'os de poulet. C'est le cartilage, finalement, de ces animaux, enfin, qu'on va réduire en petites miettes, hein, je caricature, et qu'on va finalement manger pour qu'ils puissent se mettre aussi dans notre cartilage. Mais voilà, c'est typique. Je suis en train de vous dire, ça ne sert à rien, et puis moi, j'en prends. Hein. Et anecdote encore pire, un de mes très bons amis habite Toronto, j'ai été travailler chez lui pendant 2 ans, et il était dans le comité qui devait, aux États-Unis, décider si oui ou non on autoriserait ces compléments. Il y a fort longtemps. Et c'est mon ami Bob, je ne vous dis pas son nom de famille, puisqu'il ne m'a pas autorisé à le citer. Et je veux dire que Bob dit, on était tous là, un peu dans un amphi comme celui-ci, et tout un tas de vieux monsieur à dire, non, les compléments, c'est pas bien, il n'y a pas de preuves, il faut les interdire, tout le monde en mange, mais c'est débile. Voilà. Un peu ce que je dis, moi. Et puis, en fait, il y en a un, c'est des vieux monsieur, hein, j'ai dit. Des vieux monsieur. Il y en a un qui a levé la main, qui a dit, tout de même, cher collègue, moi j'en prends un complément. Ah, tout le monde l'a regardé, horrifié. Oui, je prends du saut-palmetto. Le saut-palmetto, c'est un extrait d'un petit palmier qui a les feuilles en dents de scie, c'est pour ça qu'il s'appelle saut-palmetto, le palmier à dents de scie. Et j'en prends parce que j'ai la prostate qui a grossi, c'est pas du cancer, hein, et je peux plus faire pipi. Et le saut-palmetto, ça marche vachement bien contre l'adénome prostatique. Et donc, moi, ça m'ennuierait qu'on interdise les compléments, parce que je n'ai pas envie d'aller dans les pays désertiques cueillir du saut-palmetto. Et à ce moment-là, il y en a un autre qui a dit, moi aussi. Et Bob a dit, on en prenait tous. Alors, on était en train de se dire, on va interdire un truc, et on en prend tous. Voilà, je termine, j'aime bien les paradoxes, tu vois. Oui.